Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui connais le secret du regard et ce que dissimulent les poitrines, qui vois l'intention à travers les apparences et qui n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour ta face, nous nous présentons devant ta majesté infinie en ce jour béni de vendredi avec une aspiration profonde, une demande cruciale pour la validité même de notre vie spirituelle, la demande de la sincérité, de l'éclat. Cette pureté du cœur qui consiste à orienter toute action, toute parole, tout effort uniquement vers toi, sans aucun mélange de désir de renommée, de crainte des regards ou de recherche d'approbation humaine. Ton commandement divin est clair et sans équivoque, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et ton noble prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, nous a mis en garde contre le poison subtil qui corrompt cette exclusivité en disant que l'ostentation est le polythéisme caché. Ô notre Seigneur, nous cherchons refuge auprès de toi contre ce polythéisme insidieux, contre ce vol de notre propre adoration, et nous te supplions de faire de nos cœurs des sanctuaires dédiés à toi seul. L'éclat est le secret, la condition même de l'acceptation de nos actions par ta grâce. C'est l'âme de l'œuvre, tandis que l'action elle-même n'en est que le corps. Une petite action, minime en apparence, mais accomplie avec un cœur entièrement tourné vers toi, peut peser plus lourd dans ta balance que des montagnes d'œuvres spectaculaires mais entachées d'ostentation ou d'arrière-pensée. Nous le savons, ô toi le sage, mais nous reconnaissons aussi avec douleur que l'éclat est l'une des choses les plus difficiles à atteindre et à préserver. Même lorsque nous croyons agir uniquement pour toi, l'ego, ce naf, rusé, trouve des chemins pour s'insinuer, une satisfaction secrète d'être vu en train de prier, un désir inconscient d'être loué pour une générosité, un sentiment de supériorité subtile parce que l'on suit la sunna. Ces pensées parasites, aux connaisseurs des secrets, peuvent réduire à néant la récompense et nous exposer à ton courroux, alors même que nous pensions nous approcher de toi. C'est pourquoi, en toute humilité et avec une conscience aiguë de notre vulnérabilité, nous commençons par chercher refuge auprès de toi contre le plus grand des dangers. Nous répétons l'invocation du prophète, sur lui la paix, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana alam, wa astaghfiruka lima la alam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je le sais, et je te demande pardon pour ce que j'ignore. Nous cherchons refuge contre l'associationnisme conscient, celui où l'on agirait délibérément pour plaire aux gens en sachant que cela déplaît à Allah. Et nous demandons pardon, au pardonneur, pour les innombrables moments où, par ignorance de nos propres motivations, nous avons mêlé à notre adoration des désirs cachés, des attentes de récompenses mondaines ou des satisfactions de l'ego dont nous n'avons même pas conscience. Nettoie-nous de cela, purifie les recoins sombres de nos intentions. Et du plus profond de nos âmes, nous élevons la demande ultime, celle qui résume tout, Allahumma iji ala malana kulia kalisatan laka, la nushrika fi achéan, ou ala nutlifu ila ijaban minka. Ô Allah, fais que toutes nos actions soient sincèrement pour toi, sans que nous y associons quoi que ce soit, et que nous n'en recherchions que ta récompense. Transforme la substance même de nos œuvres. Fais que notre prière, du premier takbir au dernier salam, soit un dialogue secret et exclusif avec toi, où l'esprit ne vagabonde pas et où le cœur ne cherche aucun témoin autre que toi. Fais que notre aumône soit donnée de telle manière que notre main gauche ignore ce que donne notre main droite, uniquement par désir de ton visage et par compassion pour ton serviteur. Fais que notre jeûne soit une abstinence véritable, non seulement de nourriture et de boisson, mais aussi des vains discours et des pensées impures, recherchant uniquement ton agrément et la récompense que tu as réservée. Fais que notre acquisition de science, notre enseignement, nos conseils, notre bon comportement envers nos parents, notre époux, nos enfants, nos voisins, soient totalement dépourvus de recherche de statut, de renommée ou de réciprocité. Que nous ne recherchions, en toute chose, que ta récompense, ce hijab, qui vient de toi, cette réponse divine qui est l'agrément, le pardon et l'entrée au paradis. Maintenant, ô toi qui sondes les cœurs et qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire, nous nous asseyons pour un examen sincère sous ta lumière miséricordieuse. Nous passons en revue nos actions récentes. Cette prière de dur que nous avons accomplie rapidement, l'esprit préoccupé par les soucis du travail, étions-nous vraiment présents pour toi, ou étions-nous seulement en train de remplir un devoir?
Cette somme d'argent donnée en charité, l'avons-nous fait avec le sentiment chaleureux de secourir un frère en toi, ou avec une pointe de fierté d'être généreux, ou en espérant secrètement que cela se sache? Ce bon conseil que nous avons donné à un ami, était-il motivé par un pur souci de son bien et de l'obéissance à ton ordre d'ordonner le convenable, ou par un désir d'apparaître comme une personne sage et pieuse? Ce contrôle de notre colère dans une situation provocante, était-ce par crainte de toi, ou par souci de notre image et de notre réputation? Devant ces questions, ô purificateur des âmes, nous ne trouvons souvent que des intentions mélangées, impures. Alors, nous crions vers toi, purifie nos intentions. Extirpe de nos cœurs toute parcelle de désir de gloire mondaine, toute trace de crainte du jugement des créatures, toute attente de remerciement ou de retour des gens. Fais que notre seule motivation soit l'amour de toi, la crainte de toi, et l'espérance en ta rencontre. Fais que nous t'adorions pour toi seul, comme si nous te voyions, et bien que nous ne te voyions pas, sachant que toi, tu nous vois. Protège-nous, ô notre bouclier, de l'ostentation sous toutes ses formes, flagrante ou subtile. De l'ostentation dans l'apparence, porter des vêtements ou une barbe pour paraître pieux. De l'ostentation dans la parole, parler de religion pour impressionner, ou se taire dans une assemblée pour paraître humble. De l'ostentation dans l'action, allonger la prière quand on est vu, ou multiplier les actes surérogatoires en public alors qu'on les néglige en privé. Fais que notre piété soit sincère et discrète, connue de toi et peut-être de quelques intimes, mais pas étalée comme une marchandise. Accorde-nous, ô toi qui exauces, la sincérité dans nos prières. Qu'elle soit notre délice, notre moment de rencontre et non une corvée. La sincérité dans nos aumônes. Qu'elle soit donnée avec amour, discrètement, comme un secret entre toi et nous. La sincérité dans toutes nos bonnes actions, qu'elles soient grandes ou petites, visibles ou cachées. Fais que chaque pas vers le bien soit fait avec un cœur vide de tout sauf de toi. Et pourquoi demandons-nous cela avec tant d'ardeur, ô notre Seigneur? Pour une seule raison, la plus importante, pour que tu acceptes ces actions. Pour qu'elles montent vers ton trône, pure et lumineuse, et que tu les agrées. Pour que, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, elles nous soient présentées comme un capital précieux, une lumière devant nous, sur notre droite, une intercession en notre faveur. Pour que, par elles, et surtout par ta grâce qui couronne la sincérité, nous obtenions la plus grande récompense, ton agrément, ton pardon et la demeure éternelle de paix auprès de toi. Nous t'en supplions, par ta miséricorde qui embrasse toutes choses et par l'honneur de ce jour de vendredi où les cœurs sincères espèrent ton exaucement. Purifie-nous de l'ostentation, comble-nous de l'éclat, et fais de nos vies une offrande continue et pure à toi seul. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, le modèle de la sincérité absolue, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, et sur tous ceux qui luttent pour purifier leur intention, aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement.